l'œuvre artistique, ça va être un peu difficile de trouver la qualité supérieure, par exemple, à un produit de Sidiki Diabaté, sans forcément verser dans la comparaison, voilà. Mais vous prenez une chanson de Sidiki, vous ne voyez pas Sidiki Diabaté, vous prenez une chanson de Nord, vous êtes vous, chacune d'entre vous ici a sa personnalité. Vous développez juste votre personnalité, vous l'avez déjà entendu ici. Mais quand vous choisissez, tout le temps, ça peut écraser votre texte. Je ne dis pas que c'est interdit, c'est possible. Mais ça peut écraser. Donc, elle a utilisé aussi un style qui est complètement différent. Elle est ici, puisqu'il y a des hommes qui sont là aussi parmi nous. Je vois que, en tout cas, moi j'ai été ici la première fois en 2015. Quand j'étais là en 2015, il n'y avait pas de slameuse. Enfin, je n'ai pas vu de slameuse. Et je suis revenue en 2017. C'est en ce moment que le slam avait commencé à s'implanter un peu partout. J'étais venue avec Jeunesse pour une compétition de slam. Donc, on a eu l'occasion de voir beaucoup de slameuses, d'en rencontrer aussi. Et là, c'est la troisième fois que je viens. Tu te rappelles, c'était elle qui a été la championne. Oui, elle qui a été la championne. Exactement, exactement. Et du coup, on est amis même. On est amis, donc c'est juste que je ne l'avais pas encore entendu, tu vois, comment on appelle ça, sur la scène, voilà. Les mésaventures qu'on peut rencontrer les mésaventures, oui, voilà, qu'on peut rencontrer lorsqu'on va à bataillage, comme la drogue, la prostitution, le vol, aussi la mort. Est-ce que quelqu'un a vu qu'elle a perçu quelque chose d'autre en plus? Oui. Moi, je l'ai remarqué. Il veut véritablement dévoiler. Et même dans la pratique du slam, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il s'agit juste de transposer des poèmes à la parole. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Comme on dit, slam, c'est claquer, faire claquer, faire vivre. Et pour faire vivre, il faut que les gens se reconnaissent. Quand les gens se reconnaissent, il faut créer de l'émotion, il faut créer des sensations. C'est ce qui va faire que votre message va atteindre sa cible. Moi, généralement, j'aime bien ce style-là. J'aime parler de quelque chose sans... Je peux parler d'excision, sans dire que c'est l'excision. Non, non. Je veux dire tout ce qu'il y a autour de ça. J'utilise le champ lexical. Le champ lexical, vous savez plus ou moins, vous avez étudié en français, c'est l'ensemble des mots se rapportant à un thème ou à une idée. Donc, un champ lexical peut permettre aux gens de... Et ça oblige les gens à vous suivre parce qu'ils se disent, mais elle parle de quoi? Le cerveau reste connecté. Elle parle de quoi? C'est quoi l'histoire? C'est quoi la fin? C'est quoi au bout? Et donc, le cerveau se met à récupérer chaque mot pour à la fin, finalement, tirer la même conclusion que même peut-être vous. Vous allez me dire ce que vous avez vu et puis on va essayer de développer chaque thématique avec ce qu'il y a déjà, en tout cas dans votre environnement, qu'on peut utiliser pour lancer un appel. Et quel est le message en fait que vous voulez lancer à travers votre texte. Donc c'est ça qui va vous permettre d'écrire tout le contenu du texte. Et avant de descendre, on va faire quelques petites bases. J'ai posé vraiment des questions banales hein, parce que chaque pays a un peu sa perception du slam. C'est quoi le slam pour vous en fait? C'est pas une question piège, c'est juste pour savoir votre avis. Parce que le slam peut avoir autant de définitions qu'il y a autant de slameurs dans le monde. Oui. But I choose art and let it be my best part, finding and saving my lost soul, curing my cures from the past, found myself and loving myself much more than I expected. So I raised my voice, now I am the voice of voices. Même si nos perceptions de la réalité se déforment à force d'en abuser et que certains d'entre nous atteignent l'overdose en voulant augmenter les doses, il en est hors de question de faire pause. Aller au-delà des limites reste notre seule cause. Après des mois, la voilà enceinte. À qui se plaindre? Rama décida alors de se pendre avec un fil au cou pour mettre fin à tout. Rama tua son malheur et son déshonneur.
La solitude était un potentiel, mais se résumer à soi était un atout essentiel. Là. Dans les grosses galères, j'ai vite compris que l'existence se conjugue mieux au pluriel. Là. Et si mon destin venait à changer, je reste persuadée que la vie ne m'a pas fait de cadeau, car je n'ai pas eu cette chance de tout avoir sur un plateau de gâteau. Face à l'injustice, cette terre est une vice. Ce texte est une histoire triste. Humiliée et chassée de la maison, la petite est désormais la proie de tous les affamés sexuels de la rue. Elle est maintenant habituée et championne de la débauche. Fatiguée, fatiguée, fatiguée de ces reproches, je m'approche peu à peu vers un avenir qui m'accroche, qui est des bouches à nourrir, des regards à tout dire, des gestes qui en disent long que le fond, et ma conscience qui tient bon, mais jusqu'à quand? Comment s'échapper de cette cage bizarre dans laquelle on est torturé malgré soi? Essayer de partir, mais où? Où aller, puisque l'on est là depuis des lunes? On ne cesse de compter l'une après l'autre les nuits qu'on a passées au sous-sol comme de la viande étalée. Midi sera, mais ni papa ni maman ne répond à l'appel et aucun cours pour faire appel. À midi de sa vie, il avait juste besoin d'un soutien pour terminer sa course. Midi sera, maman venano fait, au revoir, à demain. Je suis celle-là qui slame, qui déclame, qui réclame leur innocence. Je réclame un jugement pour mon innocence, pas avec un juge qui ment, mais qui veut du changement. Un changement pour cette fille qui se tient là devant vous, qui est seule dans son coin. De pleurs en pleurs, de souffrance en souffrance, j'avais le choix de fuir ou de supporter, car mieux vaut être dans les rues que d'être battu. J'ai alors décidé de m'envoler de cette cage, afin de tourner la page. Sans abri, c'était passage. Mais pour moi, c'était juste un adage. Faso, oye ifa so de ye, amana gwa chogo ibitani ye. Geleyani dusu foshi kani blaka kogo jini chen ki keleke nyon ye bari. Ni bolo do tasumala ko alakabo. Inatla ko foshi kasoro ima alapezi. Chez nous, la pauvreté est la face visible de l'enfer et chacun le fils de sa mère. Mère, amère, misère, torpeur, que faire? Peur, pleurs, prière, colère, douleur, que faire? Je suis orpheline de bonheur. Mon destin échoué, brisé. Ma vie ressemble à un miroir où se mirent toutes les faces du malheur. Je slame pour faire écouter ceux qui n'ont pas de voix. Je slame pour faire écouter ceux qui ont peur de la loi. Je slame pour faire écouter ceux qui ont perdu la foi. Je slame pour toutes ces filles et femmes violées, pour ces familles et foyers brisés, pour celles qui ont tout affronté et sont restées. J'écris pour toutes les larmes suspendues entre rêve et contrainte, l'espoir et crainte d'un départ d'une quête. Alors je m'en vais, là où les femmes tamisent, là où les rêves se réalisent, entre mort et vie, soit tu gagnes, soit tu perds la vie. Depuis la naissance, confrontée à tous ces stéréotypes de genre, de beauté, de la place sociale ou administrative, j'en passe. Femme, tu es force. Femme, tu es détermination. Femme, tu es cette ceinture qui tient le pantalon d'un homme. Slam. Après l'atelier de slam d'aujourd'hui, donc 21 juin 2021, qui est aussi fête de la musique, parce que le slam a aussi sa musique. Après cette animation, je ressors toujours enrichie de tous les échanges que j'ai. Même regarder une plante qui est en train de bouger, c'est un enrichissement pour moi. Et là encore, rencontrer des jeunes filles d'un autre ciel que le mien, c'est aussi enrichissant. Un ciel que j'ai déjà eu à côtoyer à différentes occasions, donc avec des intervalles de 2 ans, là maintenant de 4 ans, parce que ça fait la 3e fois que je suis là. Et je me rappelle que la première fois que je suis venue, il n'y avait pas de femmes, pratiquement pas de femmes slameuses en tant que telles. En tout cas, ces talents que j'ai entendus n'existaient pas. Voilà. Donc, les premières que j'avais entendues étaient en formation. Il y avait même beaucoup de mal à prendre la parole sur scène. Donc, n'étaient véritablement pas encore dans le bain. Et aujourd'hui, on se retrouve avec vraiment, aujourd'hui, je crois qu'il y avait une 14, plus d'une dizaine en tout cas, de slameuses qui étaient là, hormis celles que je connais déjà à travers les réseaux sociaux, sur les plateformes. Et je ressors enrichie déjà par le fait qu'il y ait du nombre, par le fait aussi qu'il y ait des histoires touchantes et que
parfois même les histoires se ressemblent. On a pratiquement toutes commencé de la même manière, plus ou moins. Les histoires se rejoignent. Je suis Balkissa Kébé, islamiquement appelée Kissa. Je suis artiste slameuse, musicienne et danseuse. Et aujourd'hui, j'ai assisté à un atelier sur le slam. J'ai trouvé ça très intéressant parce que j'avais l'habitude d'écrire, mais dans cet atelier, j'ai appris qu'il y avait plusieurs manières pour pouvoir s'exprimer dans le slam, plusieurs façons de pouvoir déclamer aussi. J'ai rencontré beaucoup de personnes aussi, des gens que je connaissais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsque Ami, elle s'exprime, elle dit franchement ce qu'elle pense. Et le fait que j'ai des textes, souvent j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas, de savoir qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis enfin. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je me présente sous le nom de Aminata Kone, amicalement appelée Mamie. Bon, je suis là pour venir voir mes semblables, des slameuses comme moi, pour participer. Voilà, je voudrais voir le quotidien, ce que ça fait, la scène, le micro, tout ça. J'ai adoré être à votre présence. Tout le monde est différent et tout le monde a sa manière de slammer. Et puis, ça m'a montré que, bon, au commencement, on me disait non, il faut aller vite, il faut aller lentement. Mais aujourd'hui, j'ai su que tout le monde a sa capacité. Et voilà, j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris? Bon, on passe. Je m'appelle Zineb Koulibaly, islamiquement appelée Zézé la Wesh Wesh. Donc, mes impressions concernant l'atelier d'aujourd'hui, ça a été vraiment intéressant. Ça m'a permis de plus me performer. J'ai connu pas mal de slameuses. Je ne connaissais pas Ami la slameuse, donc je l'ai connue. On a travaillé ensemble et ça a été quelque chose de vraiment différent aujourd'hui. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter tout de suite et qu'il y aura beaucoup d'ateliers de ce genre qui permettra aux différentes slameuses et slameurs de plus se perfectionner, plus d'avoir la sensation de beaucoup plus écrire. J'aurais voulu rester plus longtemps, mais j'ai des obligations qui m'obligent à rentrer. Et j'espère que je vais vous revoir bientôt. J'espère que je vais revenir encore pour d'autres activités de Voice of God. Et je vous souhaite une bonne chance dans le choix que vous avez opéré, qui n'est pas facile. Mais je pense que ça contribue à votre liberté aussi, à votre épanouissement personnel. Bonne chance à chacune et à chacun, parce que je pense qu'il y a aussi des slameurs. Je me suis battue, je dis pourquoi il n'y a pas d'hommes avec vous. Au moins ils allaient écouter aussi ce que vous aviez à dire, parce que les hommes ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire.